Des affrontements ont éclaté dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, entre les membres des forces spéciales et la police. Des sources indiquent que les violences liées à l'arrestation d'un soldat ont commencé la semaine dernière, jeudi, lorsqu'une quinzaine de soldats des forces spéciales ont fait irruption dans une préfecture de police dans le nord du pays pour demander la libération de leurs collègues. Les circonstances de son arrestation n'ont pas encore été élucidées, mais la police et les autorités militaires ont fait une déclaration pour améliorer la situation. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Samedi, un nombre important de soldats a fait une descente au lycée classique d'Abidjan, situé dans la commune de Cocody, où les candidats de la police passaient leurs examens d'entrée. Le même jour, un commissariat de police aurait été attaqué à Yamoussoukro, la capitale politique, par des éléments des forces spéciales. Ces événements suscitent bien sûr l'inquiétude des autorités et des citoyens ivoiriens. Eh bien, Linette, ces différentes attaques ont été suffisamment relayées sur les réseaux sociaux. Plusieurs Ivoiriens ont exprimé ainsi leur inquiétude face à cette situation, en souvenir de celle du 19 septembre 2002, lors de ces attaques qui avaient abouti à la rébellion armée qui avait ensuite coupé le pays en deux. Et pour continuer d'en parler, pour en savoir davantage, nous avons en ligne depuis Abidjan notre correspondant Ebrin Brou. Brou, bonjour et bienvenue sur Africa News. Bonjour Ruth, bonjour Linette, comment allez-vous? On va super bien, merci Ebrin. Aujourd'hui, dites-nous effectivement, qu'est-ce qui se passe entre les forces spéciales et la police nationale de Côte d'Ivoire aujourd'hui? Alors, comme vous l'avez si bien mentionné, les forces spéciales ivoiriennes veulent décidément découdre avec leurs frères et dames de la police. Tout commence le 19 septembre aux environs de 9 h, lorsqu'une quinzaine d'éléments des forces spéciales ont fait irruption dans l'enceinte de la préfecture de police pour demander qu'on libère un de leurs collègues qui avait été rappelé par la police quelques heures plus tôt dans la commune d'Abogo, au nord d'Abidjan. Les circonstances de l'arrestation de ce dernier n'ont pas encore été élucidées par les autorités militaires et policières qui, dans la foulée, ont produit un communiqué pour apaiser les esprits. Elles avaient même entamé une campagne de sensibilisation et d'appel au calme dans les différentes casernes et des commissariats qui, visiblement, n'a pas eu écho auprès des deux belligérants. Parce que, justement, 2 jours après, c'est-à-dire le samedi 21 septembre, alors que des candidats à l'épreuve écrite du concours d'entrée à l'école de police étaient en plein examen, un nombre important d'éléments des forces spéciales ont fait une descente au sein du lycée classique d'Abidjan, situé dans la commune de Cocody. Le choix de ce lieu n'est pas anodin parce qu'il contenait plusieurs policiers qui étaient en charge de veiller au bon déroulement des épreuves. Le même samedi, un commissariat aurait été attaqué à Yamoussoukro, de la capitale politique, par des éléments des forces spéciales, selon un policier avec lequel nous avons pu échanger, qui a requis l'anonymat. L'attaque a fait un blessé grave dans le rang des policiers et plusieurs matériels de bureau et un véhicule endommagé. Est-ce qu'il y a des risques que cette situation prenne de l'ampleur? Alors, cela va entièrement dépendre de l'approche du règlement du conflit. Autrement dit, les autorités ivoiriennes qui, au passage, prennent cette situation très au sérieux, doivent essayer de situer les responsabilités avant de penser à une quelconque fonction de part et d'autre. Les forces spéciales ont-elles outrepassé leurs prérogatives? Ont-elles agi sous ou sans les ordres de leurs responsables? Autant d'interrogations qui devraient connaître des réponses véridiques au risque d'envenimer la situation et de créer une certaine psychose au sein de la population. Déjà, il faudrait savoir qu'implicitement, certains éléments des forces spéciales voient en cet affront une humiliation, d'où l'idée de chercher une éventuelle opportunité pour se venger. Sinon, après le passage des grands commandements dans les casernes et à la préfecture de police où a lieu l'incident, du moins le premier incident, le cadre serait revenu. Au cas où cette confrontation durerait, cela serait très dommageable pour les deux forces, dont l'une détient une force de feu impressionnante et l'autre un nombre pléthorique sur toute l'étendue du territoire. Ebrin, vous êtes sur place à Abidjan. L'élection présidentielle, c'est pratiquement dans 1 an. Est-ce que ce genre d'événement, de situation au sein de l'armée peut avoir un impact sur ce scrutin très attendu, je le rappelle? Eh bien, c'est une question assez sensible. Mais il faut d'ores et déjà savoir que pour qu'il y ait élection, il faut la paix à tous les niveaux. Au niveau des politiques, au niveau des populations et surtout au niveau de l'armée. Pour répondre à votre question, je peux dire que cela aura forcément un impact considérable, car le scrutin présidentiel ne peut pas avoir lieu dans de telles conditions.
La police nationale prend une part très active dans la surveillance des bureaux de vote et les forces spéciales sont sollicitées en cas d'agression terroriste ou toute autre agression à l'arme lourde. Je pense que les autorités ivoiriennes réfléchissent profondément afin de prévenir ce genre de conflit. L'élection présidentielle 2020 est l'objet de plusieurs discussions dans le pays, surtout l'aspect sécuritaire. Alors, l'enjeu est assez grand pour tomber dans des distractions et conflits internes. Eh bien, vous l'avez dit, Ebrin, l'enjeu est assez grand. Merci de votre participation à ce programme ce matin. Merci à vous, Ebrin. Merci, au revoir. Au revoir et très belle journée à Abidjan. Ebrin Brou, notre correspondant d'Africa News à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Thank you very much, Ebrin. Away from Côte d'Ivoire. Et loin de la Côte d'Ivoire, on passe à ce qui fait la une sur le reste du continent.